C'est le 18 mars, puis c'est 2006, s'il vous plaît. Alléluia. De se trouver ici à Montréal pour le salut de votre âme. Vous qui m'écoutez avec notre site Internet ou encore le CD ou la cassette, eh bien, je remercie mon Dieu de m'avoir béni avec l'équipement que nous avons. Ouais. Puis on va en faire d'autres, puis nous allons continuer à en faire d'autres. Quoi que l'Éternel nous donne à faire, on va le faire, on va l'établir, amen, à faire du bruit, de l'annoncer. Allez ici, à gauche, à droite, oui, allez-y, amen, oui, faites de ces gens-là des disciples, les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, puis voilà, c'est ce que Jésus nous a laissé pour héritage. Et je serai avec vous autres jusqu'à la fin du monde. Amen, hallelujah. N'est-ce pas merveilleux? Je ne vous délaisserai point. Je vous n'abandonnerai point. Alors allez et faites des disciples. Faites des disciples. Créez des disciples. C'est ça qu'on voit dans la Bible. Eh oui, que l'apôtre Paul a créé des disciples. L'apôtre Pierre, Marc, Matthieu, Luc, Jean, puis Timothée, puis Jude et Philémon. Et puis, enfin, voilà, nous avons la Bible ici. Ah oui, nous sommes très bien guidés, hein? Et bien informés. Oh, vous, à la maison, enfin, j'espère que vous allez avoir des yeux pour voir et puis des oreilles pour entendre. Quand je lis la parole de Dieu ici ce soir, je la lis pour le salut de votre âme. Je suis à la lire pour le salut de votre âme. Car Christ est ma vie. Verset 21 dans Philippiens 1. Car Christ est ma vie. Imaginez-vous donc. Qui est dans ce monde aujourd'hui et puisse dire que le Christ est ma vie. Le Christ est ma vie. Christ est ma vie. Oh, quelle puissance. Amen. Quel réveil dans mon âme. Quel réveil dans mon esprit. Amen. Amen. Même dans ma chair. Amen. De pouvoir confesser que Christ est ma vie. Car Christ est ma vie. Christ est ma vie. Oh, merci Père pour la vie que tu m'as donnée. Amen, qu'il nous a donné. Vous qui n'avez pas encore cette vie, bien, oui, nous sacrifions nos vies. Hallelujah, ici à Montréal, ou ici et là, à gauche, à droite, dans le Canada. Au Canada, oui, à sacrifier nos vies pour le salut de l'âme. Car Christ est ma vie et la mort, eh bien, m'est un gain. Voilà, hallelujah. Et quel mystère, hein? Gloire à Jésus, que l'apôtre Paul, l'homme de Dieu, quand il était sur la terre, de prêcher une telle chose. Hallelujah, une telle abondance, s'il vous plaît. Oh, oui. Hallelujah. Dans le verset 12, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Progrès de l'Évangile. Le progrès de l'Évangile. L'Évangile doit progresser. Hein? Et puis voilà, ça a tout le temps pris quelqu'un sur la terre pour que l'Évangile existe sur la terre et que cet Évangile soit prêché. Eh oui, que Christ soit prêché. Ça a pris quelqu'un, au commencement des temps, oui, que Dieu a établi un peuple. Il avait besoin d'un guide, d'un berger, hein, pour conduire son peuple. Eh, m'entendez-vous? Oui, l'homme, en étant charnel, en étant terrestre, en étant chair et os, eh bien, il a besoin d'un guide. Ouais. Car l'âme ne peut pas être guidée par un esprit seulement ou l'esprit de Dieu seulement, mais aussi avec son prophète, son guide, afin que le travail de l'esprit puisse se produire dans l'âme. Ouais. L'homme doit être informé, ses oreilles doivent être ouvertes avec des paroles de l'esprit. Amen. Jésus est venu pour nous informer, nous enseigner, oui, nous guider, et puis il est venu avec des paroles de vie et d'esprit. Eh oui. Que ces paroles ne sont pas des paroles vaines, mais il a dit, sont esprit mes paroles.
Ils sont vie. Mes paroles ne viennent pas de l'âme. Mes paroles ne viennent pas de l'humain. Les paroles ne viennent pas du philosophe ou encore de intellectuel. Encore, mes paroles sont esprit. En plus d'être esprit, ils sont vie. Alléluia. Ouais. Afin qu'on puisse être vivant devant Dieu. Sans la parole, l'homme est mort. L'homme n'existe pas, disons, pour la gloire de Dieu, mais il existe, oui, Dieu sait qu'il existe, oui, mais pour la gloire des ténèbres. Ouais. Eh oui, mais Jésus est venu afin qu'on soit aujourd'hui lumière et lumière pour la gloire de Dieu. Qu'on soit le sel de la terre, oui, le sel pour la gloire de Dieu. C'est une réalité. Alors, l'apôtre Paul ici, qui était juif, qui était un grand homme de sagesse et de connaissance, après avoir étudié 40 ans dans la même école, avec le même professeur, eh bien, voilà que tout à coup, il devient frère de Jésus-Christ, disciple de Jésus-Christ, et voilà, tout à coup, il commence à agir avec les paroles d'esprit et de vie de notre Seigneur Jésus-Christ, et non avec ce qu'il a appris au pied de Gamaliel, mais tout à coup, il nous dit que tout ce que j'ai appris dans ma religion juive, c'est de la boue, c'est du fumier. Eh oui, je compte ça comme, oui, c'est ça, enfin, c'est pas mieux que ça. M'entendez-vous? C'est pas mieux que ça. Hein? Puis notre vie, nous autres, on a sorti du sein de notre mère, eh bien, il faut vraiment compter tout cela aussi comme boue, comme rien, comme fumier. Oui, m'entendez-vous? C'est pour ça que Paul a dit dans le verset 21, eh bien, car Christ est ma vie, hein? Et la mort m'est un gain. Ouais, hallelujah. Oui, d'aller rencontrer notre Maître, oui, d'aller se reposer dans notre Maître Jésus-Christ. Et oui, alors, il nous donne une référence semblable, un enseignement semblable, nous sommes guidés avec une parole d'esprit et de vie. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. C'est sévère que je prêche ces mêmes paroles parce que je vous dis qu'il y a trop de monde qui se disent chrétiens, qui se disent de l'Évangile de Jésus-Christ ou du royaume de notre Dieu, et puis que ça paralyse oui, l'esprit de l'âme pour vraiment s'intéresser à la parole à cause du fruit que ces gens-là portent, du fruit qu'ils ont et qu'il n'est pas du tout des fruits de la vérité, des fruits de la parole que j'ai pour vous ce soir. M'entendez-vous? Eh bien, c'est encore ici, là. Et puis vraiment, là, écoutez bien, ce soir, votre position dans ce ministère. Hein? Amen? Oui, regardez votre position ici ce soir, notre position ici ce soir. Ce que je suis aussi pour vous ce soir. Je veux que vous sachiez, frères, vous qui m'entendez, oui, gardez vos oreilles ouvertes là, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Alors, c'est ce que je veux que vous compreniez, que vous allez être persécutés, vous allez être à souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Mais il ne faut pas souffrir pour le nom de Jésus pour canceller l'Évangile, pour arrêter le progrès de l'Évangile. Car depuis quelques années, le progrès de l'Évangile ici au Canada, dans le nord de l'Amérique, c'est un grand ralenti. Ouais, à cause des chefs qu'on dit, des religions, là, ouais, la réputation de ces gens-là, ouais, le pécheur corrompu. Nous avons à connaissance, nous avons, le mot cherche, nous avons pour chef, nous avons pour représentant, pasteur, l'homme, la femme les plus corrompus qu'on peut trouver sur la terre, dans les presbytères, dans les églises, téléévangélistes, qui n'ont pas d'onde à se lever sur leur strade à la télévision
avec des millions de personnes qui les écoutent, et puis de confesser leur galipote, leur vie de débauche. Depuis leur naissance, ils n'ont pas de salut, ils n'ont jamais eu de salut, mais ils prêchent Christ. Mais, en tous les cas, ça va mal, là, ça n'aide pas du tout. Les téléévangélistes, c'est la race la plus pire qui a pu nous frapper au nord de l'Amérique, avec la télévision ou l'Internet, là, maintenant, et puis qui a vraiment ralenti la réputation de l'Évangile, qui a fermé le cœur de l'âme, qui a écouté ces gens-là parler de Jésus, et puis les trouver absolument corrompus, du pape à toutes sortes d'autres prédicateurs dans les églises protestantes et surtout catholiques. Ça fait pitié, que l'homme ne veut pas entendre parler du nom de Jésus à cause de ces gens-là. C'est une réalité que l'Église catholique et protestante et les téléévangélistes ou les chrétiens évangéliques, eh bien, je vous dis une chose, ils n'ont pas aidé du tout à ce que Paul dit ici ce soir, comme on peut lire, au progrès de l'Évangile. Ça n'a pas contribué du tout au progrès de l'Évangile. Eh oui. Et moi, j'arrive dans le milieu de tout cela dans les années 70, et puis 80, et puis c'est spécialement les premiers 10-15 ans de mon ministère. Oui, j'avais beaucoup de portes ouvertes pour que je sois vraiment vu ici et là à gauche, amen, à travers le Canada à droite, enfin. Oui. Et puis on avait beaucoup d'auditeurs, on avait un auditoire vraiment intéressant. Mais tout à coup, évidemment, moi qui prêche ce que je prêche ce soir encore, Christ et lui crucifié, et c'est tout. Eh bien, ces évangélistes-là, ces religions-là, évidemment, voilà, ne m'ont pas aidé, moi, dans le progrès de l'Évangile. Nous qui prêchons Christ et lui crucifié, avec les fruits de sainteté et de pureté, puis on est attaqué par toutes sortes de gens qui disent « ça se peut pas ». Il n'y a personne de parfait. Parce que les églises, évidemment, ont démontré que personne ne peut être parfait. Nous sommes tous pécheurs. On est pédophiles, on est homosexuels, on est ivrognes, nous sommes pécheurs, on est cupides, on aime le monde et les choses du monde et les richesses du monde. Et puis surtout, sexualité. La sexualité, c'est un esprit, c'est un démon qui est très émondé parmi les pasteurs et les évangélistes, les églises. C'est une réalité. Alors, dans les églises, les gens sont vraiment maudits par une influence d'esprit de sexualité et de cupidité, surtout aussi, ces deux démons-là. Les gens sont vraiment frappés par une telle destruction dans leur âme et dans leur esprit et dans leur cœur, parce que c'est ce qu'on trouve dans ces églises, une abondance terrible de toutes sortes d'avenues d'aimer les choses du monde et d'être du monde. Et oui, car on voit aujourd'hui que vous et moi qui prêchons Christ et lui crucifié, nous ne sommes pas les bienvenus. Comme Jésus n'était pas bienvenu. Les Juifs avaient détruit la réputation aussi de l'Évangile du royaume de Dieu dans ce temps-là. Ce que Moïse a établi, ce qu'Abraham avait établi, ce qu'Isaac avait établi, ce que David, enfin, c'est une réalité. Alors, voilà, on voit ici l'apôtre Paul, un ancien Juif, et puis on n'était pas tout à fait prêt à l'entendre, surtout dans sa religion juive, qui avait vraiment élevé Paul, Saul de Tarse, pour être un de leurs grands serviteurs, pour protéger leur religion.
Et puis tout à coup, il arrive avec une telle doctrine, la doctrine de Jésus-Christ. Oh, However, on voit ici qu'il était vraiment l'élu, là, accepté de Dieu, là, accepté de Jésus-Christ, là, créé par Jésus. C'est Jésus qui l'a trouvé, là. Ouais, même qu'il n'était pas ici sur la terre. Il a trouvé un homme si grand, autant que l'apôtre, plus grand même que Pierre. C'est une réalité. Mais, le voilà, ici, nous avons 2/3 du Nouveau Testament qui est écrit par la main de Paul. Hein? C'est grand, là. Oui. Alors ici, il leur parle ici aux Philippiens. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Hein? En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Hey, hallelujah! Amen! C'est pour Christ. C'est pour Christ que je suis dans les liens, frère. Hein? Pas le pasteur Gagnon seulement, là. Oui, on vous dit, oui, c'est à cause de cet homme-là, là, puis c'est à cause de cet homme-là, c'est à cause de lui, puis c'est lui, puis c'est lui, puis c'est lui, puis c'est lui. Mais vous dites, non, c'est vraiment pas lui, mais il nous a annoncé Christ, et puis on souffre pour lui, puis je travaille pour lui, et puis je vais mourir pour Christ. Amen, hallelujah. Eh oui, celui qui prêche Christ, eh bien, on meurt tout ensemble, si on va accepter de souffrir pour lui. Eh oui? Et c'est en effet dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore. Hallelujah! Nul n'ignore. Voyez-vous une grande affiche là? Hein? C'est une grande vision ici. Là. Nul. Combien? Nul n'ignore. Où ça? Partout. On parle ici. Hein? Dans tout le prétoire, hein? Et partout ailleurs. Hey, hallelujah! Ouais. On est à Longueuil, on nous connaît. Hein? Nous sommes dans Rosemont, on nous connaît. Hallelujah! Nous sommes à Laval, on nous connaît. Nous sommes à Terre-Neuve, on nous connaît, frère. Hein? Vous avez été à Terre-Neuve? Hein? On nous connaît. Hein? Oh, mais on est bien connus là-bas. Eh oui. Hallelujah! Et ça, voilà, vous avez été à Terre-Neuve. Hein? Oui, nos traces sont là. Hallelujah! Parce qu'on prêche Christ et lui crucifié. Ah oui, hallelujah! On ne crée pas un désordre, on ne crée pas un mauvais témoignage. Nous ne sommes pas à créer une mauvaise lumière qui est contraire à ce que nous sommes. Hallelujah! Mais nous sommes à créer, oui, la véritable lumière. Hallelujah! Afin que l'Évangile ne soit pas ralenti. Hein? Oui, mais que le progrès, ça aide au progrès de l'Évangile. Puis je veux que vous soyez tous comme ça, mes frères et sœurs. Amen. Que vous aidez au progrès de mon évangile que je prêche ici. L'évangile de Paul, l'évangile de la Bible, l'évangile de Seigneur Jésus-Christ, afin qu'on puisse progresser. Eh oui, je veux dire que l'âme qui ne prend pas ça à cœur, et puis qui fait que mes traces ne sont pas vraiment ce que j'ai tracé, m'entendez-vous? C'est ça que j'aime pas. Eh oui. Quand des gens sont là, ils sont à gauche, à droite, dans notre ministère, il n'a pas vraiment à établir des traces semblables. Hein? Juste comme ça, justement comme ça. Là. Que Christ est lui crucifié. Que Christ est ma vie. Est votre vie. Et puis c'est que vous démontrez là-bas qu'il est votre vie. Amen? Si on travaille pour ça seulement, vous ne vous trouverez jamais à être un profane. Amen. De l'Évangile, être un profane de ce que nous sommes ici. C'est vrai, c'est réel, là. Il y a trop de gens qui ont sorti d'ici, et puis que c'est une réalité qui ont créé une mauvaise réputation avant qu'ils sortent, avant qu'on sorte, avant qu'on soit vraiment au dehors des murs. Hein. Mais il est trop tard. Dommage étant, il est là. C'est une réalité. Alors, le progrès de l'Évangile. Hallelujah. Le Christ m'a emmené ici, moi, mais au Québec en 1970, et puis c'est pour cela, pour le progrès de l'Évangile. Il y avait une personne ou deux ici au Québec qui croyaient ce que j'avais, qui ont eu une vision de l'Éternel, et même de ce que j'étais, ce que je suis, de mon visage même, ma stature. Hein?
en me regardant. Et oui, voilà, oui, vous êtes l'âme que mon Dieu m'a donnée dans une vision, dans un rêve. Et puis voilà, pour le progrès de cet évangile-là. Et oui, que les pasteurs ne pouvaient pas vraiment créer un tel progrès, mais on avait des brebis d'église ici à gauche, à droite, oui, qui vaquaient dans la prière, jeûne et prière, et oui, pour vraiment que le progrès de l'Évangile soit comme on le lit ici dans la parole, qu'il y ait des personnes qui sont consacrées et dévouées, appelées de Dieu. Oui, oui. Alors, il y a beaucoup de monde consacré et dévoué, mais ils ne sont pas appelés de Dieu. C'est pour ça que le progrès de l'Évangile, non, ça ne fonctionne pas. Ça, les brebis abandonnent ici, nous abandonnent parce que, voilà, hein, le progrès que quiconque a pu créer, hein, il n'a pas été bon. Ça titre. Les gens restent à la maison parce qu'ils sont blessés, ils sont maltraités, ils sont mal enseignés. C'est une réalité. On a un problème total. Hein, qu'on voit à gauche, à droite, mais l'apôtre Paul avait le problème, puis on a le problème, j'aurai le problème, puis je vais mourir avec ce problème-là. Amen. Ouais. Mais je remercie pour vous qui n'êtes pas quel mot je peux utiliser, là? Hein? Oui. Vous n'êtes pas du monde coupable d'être vraiment à créer une atmosphère ou une réputation qui fait tort à l'avancement de l'Évangile, le progrès de l'Évangile. Amen? Mais qui crée des mots, des paroles de vie et d'esprit, et puis qu'on pratique ces paroles-là nous autres mêmes, nous qui la prêchons, nous qui la prêchons. Amen? Amen? Ouais. Hallelujah! Le progrès de l'Évangile, au progrès de l'Évangile. C'est pour ça que nous sommes appelés ici à se convertir selon la parole. Paul était fort à dire mon évangile. Il l'a dit aux Galates, il l'a dit à tout le monde. Voilà. Il y a d'autres personnes qui prêchent un autre évangile. Ils vivent d'une façon quelconque. Voilà. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ. Hallelujah. C'est ce que je veux. Amen. Je veux que vous ayez une telle réputation ce soir. Hallelujah. Que c'est pour Christ. Et oui, que vous allez souffrir, c'est pour son nom que vous allez être abusé d'un puis de l'autre, puis quiconque, oui, hallelujah. Et non vivre confortablement, et puis il n'y a pas de persécution, il n'y a rien, voilà, on est correct, on mange 3 pas par jour, on a un bon toit au-dessus de la tête, puis voilà, non, on fait quoi là? Ah, je veux que vous soyez des personnes avec une telle réputation ici au Québec, oui, ou ailleurs, ici à gauche, à droite, vous qui m'écoutez avec l'Internet, bien, nous sommes dans le monde entier, puis où vous êtes à m'écouter en français ou en anglais, eh bien, je veux que vous ayez cette vision-là, que vous êtes une personne qui va avoir la Bible à la main pour le progrès de l'Évangile, et non détruire sa réputation, non détruire le progrès de l'Évangile, et non arrêter l'Évangile de progresser. Et non arrêter l'Évangile de créer des brebis, de créer des frères et sœurs de Jésus-Christ, du monde saint et pur, agréable à Dieu. Et la plupart des frères dans le Seigneur, verset 14, verse 14 in Philippians chapter 1, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, au plus d'assurance, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Voyez-vous? Verset 14. Et la plupart des frères dans le Seigneur, la plupart, pas tout le monde, voyez? La plupart. Hein? Regardez le verset 14. La plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens. Ah! On a-tu des liens, nous autres, ici, à regarder? Hein? Eh oui. On va dire que vraiment, les gens nous trouvent ligotés. Ligotés dans une secte qui disent, ou dans quoi que ce soit. Mais c'est pour Christ que nous sommes ligotés comme ça. Hein? Nous sommes attachés. Ouais. Qu'on appartient à ce ministère. Ouais.
C'est mal. Vous auriez pu accepter. Vous auriez pu appartenir à la religion des Mormons qui était ici à soir, là. Mais vous regardez un peu, là, ces pauvres dépourvus d'esprit, ça fait pitié de les voir, là, ils ne sont pas capables de m'écouter. Ils n'ont pas le droit de m'écouter. Ils n'ont pas le droit d'accepter ce que je dis. Ouais, ils ont le droit de venir ici pour une demi-heure, 3/4 d'heure dans le plus. Puis après ça, il faut qu'ils sortent. En tous les cas. Ouais. Terrible, hein? Elle est attachée de même. Là. Hein, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'écouter même l'Évangile. Ils ne peuvent pas parce que, naturellement, ils sont vraiment influencés par Joseph Smith. You know? Et puis c'est ça, c'est le livre de leur plateforme, hein, qu'ils doivent lire et non la Bible. Oh, ils disent on lit la Bible. Ouais, ces gens-là, là, ils trouvent des choses dans la Bible, ici à gauche, à droite, qui se contredisent, qui disent c'est pas ci, puis ça, puis quoi. Ils ne sont pas capables d'accepter la Bible. Joseph Smith, lui, ne se contredit pas, mais l'apôtre Paul se contredit. Puis Pierre, puis quand je parle de ces gens-là, ça fait pitié. Ouais. Eh oui. En tous les cas, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ. Alors, je vais lire encore le verset 14. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Hallelujah. Eh oui, c'est pas merveilleux d'avoir un exemple semblable. Eh oui. Et puis de ne pas avoir aucune crainte d'aller prêcher la parole. Oui, que Paul a établi, que Paul a créé, oui, des brebis semblables, des frères semblables. Hallelujah. Gloire à Jésus. Vous allez dans les rues, vous autres, là, puis voilà, hein, on n'a pas de crainte. On y va, puis avec assurance, qu'on se fasse taper sur la tête ou non, hein, on va prêcher, là. Hallelujah. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Hein? On a beaucoup comme ça. Hein? Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Hallelujah. Hein? M'entendez-vous? Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Hallelujah. Glory to God. Ouais. On m'a dit, moi, dans les religions, quand j'étais dans les religions, quelconque, le prédicateur, nos pasteurs ou encore téléévangélistes, on m'a tout le temps averti parce qu'on m'a reconnu comme un jeune homme dans ce temps-là, quand j'ai commencé, il y a 38 ans. J'étais un jeune homme. Et puis, j'étais encore très jeune aujourd'hui. Mais en tous les cas, je vous dis une chose, qu'après 38 ans, je n'ai pas changé, là. Ces gens-là ont pu reconnaître que j'avais un zèle de Christ, un zèle de Jésus-Christ, un zèle de l'Évangile. Là. Mais ces gens-là essayaient de me ralentir, de m'apaiser, de me faire asseoir. Il y en a qui m'ont dit même de m'asseoir. Et oui. Et puis, de plus, je me lève debout, hein, quand on me dit de m'asseoir. Enfin, ces gens-là ont reconnu que j'avais un zèle. Là. Ouais. Et puis, essayer de me dire que oh, ben, faut pas que tu fasses ça, là. Faut pas que tu fasses ça, faut pas que tu ailles dire ça, là. Puis quoi que ce soit, là. Eh bien, j'ai pu voir quelle était leur défaite, quel était leur zèle qui ne sortait pas de Jésus-Christ. Ils prêchaient Christ. Il y en a même qui m'ont même inspiré, là. Ils m'ont donné une inspiration de faire ce qu'ils faisaient, mais tout à coup, mon Dieu m'a cancellé cette inspiration-là. Puis il va chercher ton inspiration dans la Bible, dans la parole. Là. Eh ouais. Hallelujah. Alors, c'est pour ça que tout à coup, mes yeux ont tombé sur Étienne. Et puis c'est là que mon inspiration vraiment est venue de l'homme dans la Bible. Amen, le premier martyr. Hallelujah. Amen, gloire à Jésus. Après Jésus-Christ, le grand martyr des martyrs. Oui, c'est là que j'ai eu l'inspiration vraiment d'être prédicateur et de prêcher ce que je vous donne ce soir. Oui, avec aucune crainte. Hallelujah. De devenir un frère semblable de l'apôtre Paul. Eh oui.
Alors, merci mon Dieu de me voir libre ici ce soir et non pas être esclave d'une religion quelconque, d'homme, de quiconque, de femme ou quoi, enfin, et de dénomination. Hallelujah. Afin que je sois comme ça ici ce soir-là. Hein? Quelqu'un, il est vrai, oui. Quelqu'un, il est vrai. Prêche Christ, oui, par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Hallelujah. Nous ne sommes pas ici pour ajouter à l'Évangile, pour retirer de l'Évangile, mais nous sommes ici pour la prêcher, la défendre telle qu'elle est écrite. Amen. C'est pour ça qu'on n'a pas d'autres livres, on n'a pas d'autres enseignements, je n'ai pas d'autres assistants ou quoi que ce soit, ou de quiconque veut représenter notre Évangile. Il faut qu'il soit exact, selon la parole. Si vous ne l'êtes pas, bien voilà, j'allais avoir la botte. Hein? C'est une réalité. C'est ce qui est arrivé à plusieurs de mes, disons, disciples ou encore assistants. Alors, ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Et oui, quand on connaît, on reconnaît, puis nous connaissons l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ en lisant Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est là qu'on voit le fruit, la vision de l'Évangile de Jésus-Christ. Oui, oui. Puis ceux qui ont été établis de la prêcher, eh bien, on commence dans les livres des Actes des Apôtres. C'est ça? Eh oui. Puis après ça, bien, on est ici, c'est encore l'apôtre Paul qui a été vraiment établi pendant la création des Actes des Apôtres. Ouais. Et puis, le voilà, une partie de cette création-là, de cet évangile-là, après Christ crucifié, après Christ vraiment ressuscité. Eh bien, voilà encore une fois ici après-midi à l'église de Chemin du Paradis. Alléluia. Hier soir, on en parlait, là. Oui, d'être des personnes vraiment établies de Dieu, là, afin que l'Évangile progresse, afin que on fait que l'Évangile se prêche, puis ça ne s'arrête pas d'être prêché. On n'arrête pas de la prêcher. Alléluia. Amen. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ, oui. Ah oui, par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres la prêchent avec la disposition, hallelujah, bienveillante, hallelujah. Oui, qu'ils agissent. Ceux-ci agissent avec amour, par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Hallelujah. C'est bon d'avoir des assistants. Amen, d'avoir des brebis, des frères et sœurs, oui, qui élèvent la prédication de cet évangile-là. Amen, oui, en faisant avec amour pour l'homme de Dieu, en amour pour le prédicateur, en amour pour celui que Dieu a élu. M'entendez-vous? Oui, de vraiment être béni avec une telle vision, une telle pensée, oui, afin que vous soyez des personnes aussi bénies de prêcher Christ. Et lui, oui, crucifié. Puis l'apôtre Paul dit ici, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter. Hello! Ouais. Ah ouais. De me susciter. On va dire que ce problème-là existe partout depuis que Paul, vraiment, était établi à être le chef des gentils, le chef des pécheurs, à leur annoncer Christ, à leur prêcher la parole de salut. Eh bien, il y a toutes sortes de personnes à gauche, à droite qui veulent vraiment sa place. Et c'est une réalité. Ouais. Alors moi, je serais content que si vous seriez vraiment, je dis aux gens, élus de Dieu pour me remplacer, je serais très content. Mais quand je vois que vous n'êtes pas élu de Dieu pour me remplacer, je suis inébranlable. Amen, hallelujah. Je suis encore ici. Ça fait longtemps que je veux sortir du Québec. Bien des années. Mais je suis encore ici aujourd'hui. Oui, le 19 mars 2006.
Je remercie mon Dieu que je ne suis plus dans les religions de toutes sortes de vaines doctrines. De vaines doctrines, comme on avait ici hier soir des Mormons. Hein? Et puis, abattu par toutes sortes de vaines doctrines. La doctrine d'un, de l'autre, puis quiconque. On en a dans le monde aujourd'hui 1 million et plus de personnes qui sont allées voir la fosse ou enfin je ne sais pas quoi là, d'un petit enfant de Mohamed, pas Mohamed lui-même, un de ses petits-enfants ou un de ses enfants, si j'ai bien écouté les nouvelles, là. Ouais, c'est un de ses petits-enfants ou enfin, il y a toutes sortes de comment est-ce qu'on appelle ça là? De persuasion. Il y a toutes sortes de vaines doctrines. Ouais. Qui guide l'âme? Qui attire l'âme? Qui fait de vous du monde esclaves? Des esclaves. Ouais. Ouais. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont des doctrines d'esclavage, faire de nous autres une marchandise, une marchandise. Ouais, c'est une réalité. Qui font de nous leur marchandise. Marchandise ou marchandise. Merchandise, Peter said. Yeah, they'll just use you for their own pretext and own satisfaction, you know. Yeah. Oh, hallelujah. Alors, l'apôtre Paul ici nous enseigne ici que les Philippiens, voilà, étaient de gens semblables. Et verset 17, tandis que ceux-là, animés d'un esprit, voyez-vous, de dispute, toujours argumenter, le pasteur, là, moi je pense, c'est ça que ça dit. Je pense que moi je vois ça comme ça. C'est une réalité. Hein? Comment est-ce que les gens veulent vraiment simplement sauter par-dessus l'ordination de Dieu, l'Esprit de Dieu, parce que Paul appelle ça un esprit ici, animé par d'un esprit de dispute, annonçant Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Alors, comment allons-nous vraiment, nous autres, reconnaître que le Vatican, leur motif est impur? L'église du coin, telle église, il y en a tellement d'églises, là. Puis ça grandit de plus en plus, là. Alors, comment allons-nous vraiment décerner ou encore le voir, si c'est pur ou non? Est-ce que c'est la pure vérité? La vérité, c'est la vérité. Oui. Mais comment est-ce que les gens, ici à gauche, à droite, la Bible à la main, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas ici aujourd'hui. La plupart des gens partent, puis voilà, ils n'ont pas besoin d'hommes de Dieu, ils n'ont pas besoin du tout de ce qu'on peut voir ici aujourd'hui, que l'apôtre Paul était appelé. Appelé. C'était le cas qu'on n'a pas besoin d'hommes de Dieu. Eh bien, on est ici aujourd'hui où l'apôtre Paul, Jésus ne l'aurait pas appelé. Amen. Mais Jésus l'a appelé là, d'une ordonnance spectaculaire là, devant tous ces soldats. Amen. M'entendez-vous? Hallelujah. D'une voix d'en haut là, que Jésus parlait. Oui, avec un tel son de voix à Paul, Saul de Tarse. Mais encore, voyez-vous, on a un ministère ici. Le diable ne veut pas qu'il existe ce ministère-là. Que ce soit quiconque, que ce soit enfin Revenu Québec a dit voilà, si on ferme vos portes, on va fermer vos portes. Ils veulent notre argent. Ils veulent les dollars avec qui on prêche l'Évangile. Ouais. Puis ceux qui sont dans la galipote, ceux qui sont dans toutes sortes de ténèbres possibles et de polluer cette planète, eh bien, eux autres sont libres. Ils ont des permis. Faites vos démonstrations dans les rues. Faites vos démonstrations ici à gauche, à droite. Faites vos parades. Démontrez-vous. Démontrez ce que vous avez à démontrer. Mais nous, c'est tout normal qu'ils ne nous veulent pas. C'est tout normal qu'on ne veut pas nous avoir sur la terre. C'est comme dans le chapitre 11 aux Hébreux. C'est ça, voilà.
Oui, on ne mérite pas d'être parmi eux. On ne mérite pas de vivre parmi eux. Parce que nous ne sommes pas une marchandise pour eux autres. Nous ne sommes pas une satisfaction pour eux autres. Nous ne sommes pas à nourrir leurs esprits de dispute et de fornication. Ouais. Esprit de dispute, annonçant Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Ouais. C'est une réalité qu'on veut aussi nous voir souffrir et nous voir nous anéantir. M'entendez-vous? Ah ouais. Susciter, me remplacer ma joie avec tribulation, me remplacer la paix que nous avons de prêcher Christ, avec tribulation, avec toutes sortes de choses, afin de nous anéantir aussi. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Ouais. On veut nous ralentir. C'est une réalité. Le diable ne veut pas qu'on soit vraiment en avant, nous autres. Il nous veut pour que. Hein? Mais non, avec Christ maintenant, oui, nous sommes la tête. Hallelujah. Nous sommes la tête maintenant. Glory to God. Hallelujah. Nous ne sommes pas des antichrists. Nous ne sommes pas des anti-Bibles, des anti-vérités. No way. Hallelujah. Nous sommes vraiment des élus de l'Esprit de Dieu, hein? En marchant avec l'Esprit de Dieu, inondés de la pluie, de la bonne saison, hallelujah, qui est descendu le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, l'Esprit, la flamme de l'Esprit, le feu de l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous guide à marcher saint, pur, agréable à Dieu, puis à marcher à comprendre l'Évangile. Ah oui, puis ça, c'est une chose qu'on n'accepte pas, là. L'esprit de dispute, puis de quoi que ce soit ici, de nous voir persécutés, nous voir non populaires. Hein? C'est une réalité. La popularité que j'ai eue ici au Québec, les premiers mois que j'étais, les premières années que j'étais ici au Québec, dans les 70 et 80, je vous dis une chose, que le diable n'aimait pas ça. On était trop populaires, là. C'est là qu'on commençait vraiment à s'infiltrer, puis à essayer de trouver toutes sortes de bébites, puis de nous en donner des bébites aussi. Hein, ouais. Mais vous qui êtes assis ici aujourd'hui, vous qui m'entendez avec la cassette ou le CD, enfin, moi, je vous annonce aujourd'hui, amen, de ne pas vous laisser enjôler, là, séduit. Là. C'est le salut de votre âme. Là. Quand vous voyez que ça ne fonctionne pas avec la parole, bien, sauvez-vous de ces cadavres-là. Hein? Sortez d'entre leurs mains, sortez d'entre ces églises-là. C'est une réalité. Hey, lisez la Bible. Enfin, je ne suis pas ici, moi, pour vous susciter des choses qui sont contraires à la vérité. On a besoin de la pureté de la parole, on a besoin de la pureté de l'Esprit de Dieu. Puis le diable, il fait tout, lui, pour vraiment nous enjôler, nous séduire, que c'est ça la pureté de Dieu. C'est ça être chrétien. C'est ça d'être vraiment en route pour le paradis. Enfin, quand nous lisons pour nous autres mêmes, là, hein? Nous lisons pour nous autres mêmes, là. C'est là que vous avez une défense pure, une pure défense. Puis utilisez la parole, mais si vous ne la connaissez pas, eh bien, vous ne serez pas capable d'utiliser pour vous défendre contre ceux qui viennent nous séduire, qui veulent nous séduire. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup là-bas, là. Il y en a des foules de séducteurs et de philosophes. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Hallelujah. N'est-ce pas merveilleux? D'être motivé par l'assistance de l'Esprit. Amen. Hallelujah. De l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie,
soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Hallelujah. Voyez-vous la vision que vous devez avoir? Huh? That's the vision you need. That Christ is for you. Christ is to live is Christ. Amen. And to die is a gain. You gotta be motivated for this at all time. You know? Moi, je suis tout le temps motivé par les choses qui viennent vers moi ou qui m'arrivent ou qui tombent sur moi. Ah, mon nom est écrit dans le livre de l'agneau de la vie de Dieu. C'est tout ce qui m'importe. Amen. C'est une réalité. Je dis ça même à des païens, des commerçants ou quiconque avec qui je parle ou quoi, enfin, puis m'arrive avec toutes sortes de cancans possibles. Je dis, les autres sont nerveux, là, ça va mal. Là. Ils ont peur, ils sont remplis de crainte dans ce monde. Là. Ils ont peur d'aller dehors, peur d'aller au travail. Ils ont peur de sortir. Sors ou sors pas, la malédiction est sur l'âme sans le Christ. Hein? Et ouais. Puis moi, je leur réponds, moi, mon nom est écrit dans le livre de l'agneau de la vie de Dieu, puis j'ai un Dieu pour moi. Hein? Je ne crois pas en Dieu seulement. Dieu est pour moi. Hein? Je suis pour lui. Mais il faut que ton nom soit dans le livre. Il faut s'engager à pratiquer. You have to engage yourself in practicing what the Bible says. Amen. Grace doesn't come by not giving. It comes by giving with joy. So that's it. My name's written in the Lamb Book of Life. Yes, but then we must do practice. Faut pratiquer. Faut pas laisser le diable, amen, prendre contrôle de vos idées, hein, à servir Christ. Faut toujours garder l'idée à servir Christ. Hallelujah. Comme l'apôtre Paul nous l'enseigne ici. Ils font ce qu'ils voudront vers moi. Ils font ce qu'ils voudront avec moi. Ils font ce qu'ils voudront, hein, vouloir me remplacer ou me mettre dehors ou quoi, enfin, canceller, mettre du négatif dans mon ministère ou quoi que ce soit, je m'en fous. Hein. Moi, je remercie mon Dieu car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Hallelujah. Hein, selon ma ferme attente, amen, et mon espérance. Est-ce que votre attente et espérance est ferme? C'est-tu ferme, là? Hein? Hallelujah! Avant de sortir de ta maison, tu regardes dans tes poches, dans ton portefeuille ou dans ta sacoche, ou quoi, enfin, d'être sûr que tu as les clés. Tu veux une ferme assurance que j'ai mes clés, là. Hein? On ne barre pas la porte sans les clés. On ne barre pas les portes de l'automobile, la clé dans l'auto, là. Ferme. Enfin, tu fais tout pour t'assurer là, que tu as ce que tu as besoin. Là. Hein? Avez-vous ce que vous avez besoin pour aller au paradis? Avez-vous ce que vous avez besoin pour vraiment rencontrer Christ? Hallelujah! Avez-vous vraiment la ferme assurance, espérance, la pensée de Christ? Hein? Hein? C'est ça que Paul nous enseigne ici. Verse 20, the firm, hein? Ferme attente et espérance. Hallelujah. Ah oui. Mais qu'avons-nous pour fermeté? Sommes-nous fermes, là? The earnest expectation. I tell you, you do all you can to leave your home and to lock your car. You know to do what you got to do so you don't have your keys inside the car, inside of your apartment. You do all you can, to have the earnest assurance that you have your keys, that you have what you're in need of. Car Christ est ma vie. Hallelujah. C'est ça mon assurance, moi. C'est ça ma ferme assurance, ma ferme attente et espérance. C'est ça. Christ est ma vie. Hallelujah. Hallelujah. Alors, that's it. Je ne tiens pas à la vie que j'ai dans la chair, moi, là. Christ est ma vie. Si je meurs, c'est un gain. Hallelujah. Goodbye. Mais tu as tellement peur de mourir. Tu as tellement peur de t'endormir. Parce que Christ n'est pas ta vie. Ah, c'est un grand jugement que vous faites, Pasteur Gagnon. C'est ça que ça dit ici. Hein? L'homme a peur d'aller dehors. Il a peur de manger.
peur de boire. Tout n'est pas bon. Quelqu'un me disait dans Saskatchewan, il y a un mois passé, par téléphone, il disait, non, les autres disaient, l'eau, puis l'eau, puis l'eau, puis l'eau, puis l'eau. Hein? Eh ouais. Fait qu'on me demande la question, est-ce que tu bois l'eau ou tu demeures? Je dis oui. Ben, je dis, Monsieur Gagnon, est-ce que vous boiriez, comment est-ce qu'on dit ça? Est-ce que vous buvez ou allez-vous boire du Javex, c'est non? Le vrai terme, c'est quoi, là? Buveriez-vous? Buveriez-vous? Boiveriez-vous? Bon, c'est le temps qu'il y a des Canadiens français. Hein? Boiveriez-vous du Javex ou de l'eau de Javel, là, non? Mais il dit non. Les autres, ils ont une conception qu'il y a du Javex, qu'il y a de l'eau de Javel dans l'eau, tu sais. Ouais. Dans tous les cas. Mais non, c'est la façon que tu es généré. C'est la façon que ton cerveau est nourri, là, avec quoi ton cerveau est nourri. Là. Hein? De nous faire croire des choses semblables. C'est un peu radical, là. Je comprends qu'il y a beaucoup de choses dans l'eau. Hein, non? Puis c'est pas ce qu'ils mettent dans l'eau qui n'est pas bon. C'est ce qui est dans l'eau, qui est déjà dans l'eau qui n'est pas bon. Amen. Je vois ça comme ça, moi. Hein? C'est une réalité. Ce qui est dans l'eau, ça fait pourrir les dents. Et c'est pour ça qu'ils mettent on appelle ça du chlore, you know? Ça aide l'homme, la femme, les enfants, les bébés. Enfin, on arrive avec toutes sortes de choses semblables. Et puis, quand on nous dit, c'est pour quelle raison qu'on met ça dans la nourriture, qu'on met ça dans... Tralala. Mais il y a toutes sortes de choses aujourd'hui dans la nourriture qui est interprétée par toutes sortes de cadavres, you know? Puis tout à coup, tu es paralysé souvent. Je ne peux plus manger, là. Hein? Alors, évidemment, il faut utiliser de la bonne science. Hein? Quand tu peux voir pour toi-même que ça c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. That's it. Hein? Tu laisses quiconque manger ce qu'ils veulent manger. Hein? Mais ici, je veux vous démontrer que tout à coup, on ne parle pas de nourriture ici, bien, là, mais les choses de ce monde, la philosophie de l'homme, la psychologie de l'homme, puis quoi que ce soit, enfin, nous paralyse. Là, hein? Ouais. En tout cas, ça a chair. Mais pour notre salut, là, après-midi, là, votre salut, là, pour la ferme attente et espérance, là, hein, que Christ est ta vie, là. Alléluia. Moi, je dis que quand vous tenez là-dessus, vous appuyez là-dessus seulement, Christ est ma vie. Puis mourir, c'est un gain. Mais mourir, ça rend l'homme nerveux, là. Hein? Ça excite le système nerveux, hein? C'est réel. Alors, moi, si ça va me rendre nerveux, je ne penserai pas, là. Hein? That's it. C'est une réalité. Quand on me dit qu'une telle rue est bien barrée, moi, je ne m'enligne pas pour cette rue-là. Il faut en prendre un autre. Ah, mais il faut arriver à se détendre dans la parole. Surtout nous autres, que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Hallelujah. Entendez-vous? Oui. C'est beau d'être vraiment être à l'attente de quoi que ce soit, et puis de vraiment être à l'attention de ci ou quoi enfin, puis de vraiment être sur nos gardes, là. C'est ça que je voulais dire, là, d'être sur nos gardes. Là. C'est beau d'être sur nos gardes. Mais il y a une limite, là. Hein? Il y a une limite, là. Hey, hein? Parce que tout le monde sont là pour votre dollar. Que ce soit qui que ce soit qui font l'annonce à la radio, à la télévision, aux journaux, de ci, de ça, ou quoi que ce soit, hein, d'amincir ou de grossir, ou de moins grossir, moins mincir. Ils sont tous là pour vendre leurs produits. Hein? Alors, merci mon Dieu, moi, que j'ai rien à vendre. Hein? Puis j'ai tout à gagner. Parce que Christ est ma vie. Hallelujah. J'ai tout pour vous, pour être gagnant-gagnante. Christ est votre vie, hallelujah. Vous allez voir la différence. Vos os, n'y croient point. Hein? C'est ça, on se sent dans notre peau, là, on se dit, c'est-tu possible? C'est-tu possible? Non? Ouais. De passer à travers des ténèbres, oh man! Ouais. Parce que tout à coup, on marche avec le positif. Hein? Mange pas tes ongles. Haïs tes ongles. Ils sont poison. Ils vont t'empoisonner. Ouais. C'est une réalité, parce que tes nerfs ou ta pensée, hein,
y a beaucoup de monde qui n'ont presque plus d'oncle. C'est bon d'être un endroit aujourd'hui de connaître, hein? Ouais, une force contraire. Tu dis à tes dents, là, dors. Amen. Meurs. Ouais. Hein? C'est bon d'être ici aujourd'hui? Eh oui, c'est bon d'être ici aujourd'hui. Hallelujah. Son nom encore? Regardez. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alors, est-ce que Paul était très inquiété de ses adversaires? Est-ce qu'il était inquiété de ceux qui prêchaient, hein, contre lui? Hein, qui voulaient le faire disparaître, il n'en voulait pas. Hein? Puis quoi que ce soit, il y en a mangé des mots, puis toutes sortes de problèmes. Puis et finalement, ils l'ont tué. Voilà. Finalement, il a hérité son gain. Hallelujah. La mort. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. Il désire de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Amen. D'être avec Christ. Mais à cause de vous, regardez le verset 24, à cause de vous, il est plus nécessaire. M'entendez-vous? Amen. Il est plus nécessaire, quoi? Que je demeure dans la chair. Voyez-vous le besoin, hein, que l'homme, hein, a à être béni avec? Qu'on soit béni avec un homme de Dieu. Hein? Et Yvon? Et Easton? Qu'on soit béni avec un homme de Dieu. Il a dit que Paul nous déclare ici. Hein? Parce que Paul, hein, avait besoin de ces gens-là pour, hein, vraiment pour prêcher l'Évangile. Comment est-ce qu'on dit ça dans le verset 12, je crois, pour le progrès de l'Évangile. Hein? Le progrès de l'Évangile. M'entendez-vous? Le progrès de l'Évangile. Je veux vous engager à avoir une pensée que sans vous, l'Évangile ne se prêche pas. Sans nous autres, l'Évangile ne se prêche pas. Hein? Amen? Sans nous autres, l'Évangile ne se prêche pas. M'entendez-vous? Hallelujah. Mettez ça dans la tête, là. Mettez-vous ça dans la tête, là. Oui. C'est ça. Oui. Hello. C'est ça. Amen. C'est tout nouveau pour lui. Il n'est pas souvent dans une grande place vaste comme ça. En tous les cas. Mais écoutez-moi bien, laissez pas ça vous déranger, là. Entretenez votre pensée avec une chose semblable. Puis vous n'aurez jamais le goût d'abandonner la vérité. Vous n'aurez jamais le goût d'abandonner la parole. Vous n'aurez jamais le goût de fermer la Bible et ne pas la lire. Vous n'aurez jamais le goût de vraiment... Hein? Ouais. Entendez-vous? Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Hein? Mais à cause de vous, hein? Ouais. À cause de vous, à cause de vous. Eh oui. Hein? Lisez-le, là, à cause de moi. Dites-le, là, à cause de moi. Mettez-vous là, placez-vous là, à cause de moi, là. Hein? Hein? L'apôtre Paul va demeurer dans sa chair. Il ne veut pas mourir. Il ne veut pas s'en aller. Il a choisi le bon côté, qui est contre lui, mais qui est pour les brebis. Hallelujah.
Entendez-vous? C'est d'avoir la personne qui va vraiment se séparer de sa propre vie pour vivre pour vous, pour nous autres, pour nous autres. Je suis content, moi, que l'apôtre Paul a choisi le bon côté, jusqu'à temps qu'il n'avait pas fini d'écrire le Nouveau Testament. Hein? Ses épîtres, ses lettres. Hallelujah. Bon. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure à Montréal. Amen. Que je demeure au Québec. Que je demeure au Canada. Eh oui. Hallelujah. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. C'est pas merveilleux? Hallelujah! De pouvoir nous rencontrer ici après-midi. Hein? On se rencontre ici, chaque fois qu'on se réunit ici, afin d'être élevés par la vérité, afin de sortir avec une vision semblable, comme dans le verset 12, hein, afin qu'on soit à contribuer au progrès de l'Évangile. M'entendez-vous, frères et sœurs? C'est pour ça qu'on nous a convertis. Amen. Hallelujah. L'Évangile est là pour nous convertir, pour se convertir. C'est ça que Dieu a besoin. Dieu a besoin de personnes comme nous autres. Puis il a vraiment besoin de nous autres, là. Les Mormons, puis les quiconques, enfin, tout ça, les musulmans, ces gens-là, eux autres, Dieu n'a pas besoin de personne. Ouais. Eh bien, voilà. Je me demande pourquoi ils sont à voyager des pays entiers et des mois sur leurs pieds pour aller visiter un trou qui disent qu'il y a un mort là, Mohamed ou un autre Marie ou Joseph ou je ne sais pas qui, là. Hein? La conception, la séduction. C'est puissant, ça. Ouais, les esprits, les hommes avec des esprits de séducteurs. Ouais. Alors, ici, on voit seulement ici que l'apôtre Paul nous enseigne afin que mon retour, puis ensuite, regardez comme c'est beau, là. Auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Hallelujah. Le seul moyen que vous pouvez être des personnes engagées à vous glorifier en Jésus-Christ, c'est de s'engager au progrès de l'Évangile. Hallelujah. Que l'homme de Dieu a établi pour vous. L'Évangile qu'on a ici aujourd'hui, c'est pour le bien de votre âme. C'est pour le salut de votre âme et le bien de votre âme. C'est aussi pour le salut de ta chair, de votre corps aussi, pour le corporel. On est les deux ici. Oui, on est pris entre les deux, l'esprit et la chair. On veut-tu rester dans la chair, on veut rester dans l'esprit? Hein? On veut-tu être vraiment à vivre Christ ma vie, hein? Ou encore ta vie? Vous êtes en deux, là. Ouais. C'est votre décision, là. Adam et Ève, eux autres, ils étaient en deux, là. Puis on fait la décision de mourir au lieu de vivre. Hein? Alors, nous qui connaissons que le salaire du péché, c'est la mort, eh bien, on va faire quelle décision? On va décider quoi aujourd'hui, là? De mourir ou vivre? Dieu est amour. Dieu va m'aimer quand même. Dieu va me relever. On ne trouve pas ça dans la Bible. Amen? On se tient debout. On ne tombe pas. Ouais. Si on ajoute à la foi ce qu'on a ajouté à la foi quand vous lisez dans 2 Pierre 1 ou encore quand nous lisons dans 1 Corinthiens 12, les dons d'esprit, dans Galates chapitre 5, les fruits de l'esprit. Alors, si vous voulez vivre et être debout, et être reçu de Jésus, par Jésus debout, eh bien, il faut lire la Bible et faire ce que ça dit. Et c'est une réalité. Sans faire ce que ça dit, eh bien voilà, vous êtes une personne qui va commencer vraiment à être écartée ici à gauche, à droite, et frapper avec toutes sortes de vents de doctrine. Et puis voilà que vous ne pouvez pas être une personne que Dieu peut utiliser, que Jésus peut utiliser, que l'Esprit de Dieu peut utiliser pour avancer avec l'Évangile, afin que l'Évangile, le progrès de l'Évangile existe au Québec. Entendez-vous? C'est une réalité. Nous sommes les seuls qui peuvent vraiment être comme ceci aujourd'hui, si on accepte de vivre comme on vit ici. Christ, ma vie. Ah oui, that's it. Sans ça, tes nerfs, là, ils ne tiennent pas longtemps. Ta santé ne tient pas longtemps.
Ça fait les gens qui ont connu ce que je vous donne ici aujourd'hui, puis qui sont partis, là, ils font pitié, ces pauvres gens-là. J'en rencontre, là, puis c'est-tu possible? Voilà. Ils sont tordus, puis tout abattus, puis enfin, de toutes sortes de vents de doctrine encore, puis de difficultés possibles. Ils n'ont pas de succès dans quoi que ce soit. Ils n'ont pas de succès, là. L'homme qui sort de la volonté de la parole, là, du succès, tu n'en auras pas dehors. Ah, peut-être pour 90 jours. Ouais. Puis il marche avec le nez en l'air. Ils n'ont pas besoin de l'homme de Dieu. Ils n'ont pas besoin d'une maison semblable. Ils n'ont pas besoin de continuer à venir ici. Ouais. Bien, vous qui m'écoutez aujourd'hui, qui êtes encore ici, essayez pas ça. Essayez-le pas. Non. On en a des exemples à vous donner. Et d'exemples, et enfin, de brebis qui ont assis dans mes sièges à travers le Canada où il y a des groupes. Et puis, si vous les verrez, c'est impossible. Ma femme et moi, on voit ça, puis on regarde ça, puis on en parle, puis on est dévastés. Ça se peut-tu? Comment est-ce que ça me casse les rognons, là? Je n'avais jamais visionné une chose semblable quand Dieu m'a appelé à prêcher son évangile. Ça se peut-tu? Puis quand nous étions dans les églises, ma femme et moi, on ne voyait pas ça dans les églises. On ne voit pas ça dans les églises. Tout le monde est heureux dans leur galipote puis dans leur fornication. Et puis ça, tu sais pas un que. Non, ils sont vraiment là. Pas de problème avec le païen dehors. Ils sont en santé, puis vivent à pleine planche. Mais l'homme qui se sépare de la vérité, tout à coup, la grâce de Dieu n'est plus sur lui. Moi, la grâce de Dieu était sur moi, sur vous aussi, tout pécheur. Puis quand Dieu nous appelle, il faut répondre oui. Voilà. Ouais, parce que les choses qui m'est arrivées dans ma vie, moi, de païen, de pécheur, il a fallu que la grâce de Dieu soit avec moi. Ah, ça fait longtemps que j'aurais été enterré. Ah, oui, mal. Ah. C'est une réalité. Des jours et des jours, je me réveille dans un hôpital, puis je sais que je fais ici, les os cassés, puis enfin, tous les yeux noirs, et puis... Ah, mais c'est des choses banales, là. En tous les cas. Pas tout le monde qui passe par la tordeur comme ça, là, mais il y en a qui n'ont jamais eu un cheveu dérangé sur la tête. Ça vit 104 ans, 110 ans. Ça fume encore. 104 ans. Hein? Pas le tabac qui est dessus. Et tout le temps dit, moi, quand Dieu t'enlève le souffle, c'est fini. Hein? Pas la boisson qui les a tués, c'est pas ci qui les a tués, mais il n'y a pas de salut. Tu meurs comme un chien, tu meurs comme un animal. On t'enterre, c'est fini là. Voilà. On te met au paradis ou dans le purgatoire. Bon.